citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Songe donc à ce qui te reste, plutôt qu'à ce que tu n'as plus. Songe donc à ce qui te reste, plutôt ce que tu n'as plus. Je reprends pour vous. Songe donc à ce qui te reste, plutôt qu'à ce que tu n'as plus. Joseph Joubert a signé donc la méditation ce mardi 4 novembre 2025. Bonjour à chacun et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sur Radio Cotonou, numéro 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes, pas d'attaque personnelle. On va prendre la parole comme toujours en toute courtoisie. Blaise Sacla assure la mise en onde. Michel Wounou pour le point la présentation. Benjamin Honoré Naoum. Songe donc à ce qui te reste plutôt qu'à ce que tu n'as plus. Joseph Joubert. Merci de méditer sur cette pensée et nous allons prendre le tout premier intervenant. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum, notre Alain Foucault, sans oublier ton technicien du jour. Paul Chaudaton. Que Dieu te protège, monsieur Naoum, et ta famille et tes enfants. Amen. Ma première préoccupation du jour, monsieur Naoum, malgré tous mes conseils à nos chers citoyens, la plupart qui ne veulent pas écouter, qui se font du mal chaque jour que Dieu fait. Vous savez, nous avons des gens qui ont la tête sur les épaules qui dirigent le pays actuellement. Tous ceux qui vont décider là, vous ne poussez, c'est eux qui sont là. Demain, quand vous allez changer de pouvoir, peut-être d'ici 2030 ou bien 2000, je ne sais pas quoi, et peut-être ceux qui vont venir vont changer autre chose. C'est eux qui sont là. Le Parlement, c'est le haut lieu de la politique. Moi, je vous ai déjà dit depuis hier. S'ils décident de réviser la Constitution, ils vont réviser la Constitution. Ils sont là, c'est vos mandats. C'est vous qui avez voté, non? C'est là-bas que tout se joue. S'ils décident quelque chose, vous allez subir. C'est pour ça que je vous dis, si vous ne voulez pas que comme ça, là, allez vous inscrire dans les partis politiques et être à la tête des listes suppléants. Si nous sommes que des votants, et vous allons choisir. Arrivez là-bas, si lui trouve telle chose est bon pour le pays, il va le faire. Vous allez souffrir. Donc, comme c'est ça, c'est aussi, moi, je ne suis pas seul là qui vient sur les antennes pour vous planifier ou bien pour que je vous dis tel que les choses sont. C'est à vous de prendre ou de laisser. Moi, je vis en bonne santé. Donc, mes chers citoyens, calmez-vous. L'autre sujet, c'est sur les packs des chauffeurs là. Je dis, nos autorités, prenez vos responsabilités. On ne peut pas aller descendre quelqu'un sur le bac et payer encore. S'il veut charger, il peut payer. Mais descendre quelqu'un va aller pour payer encore. Nous sommes où là? Ce n'est pas normal. Donc allez voir ça, la mairie et la police républicaine, prenez vos responsabilités à ce domaine-là. Merci Paul Chaudaton. Merci pour votre passage. Donc, à l'antenne de Radio Cotonou pour parler donc politique. Pour lui, hein. Ceux qui gouvernent aujourd'hui, ils sont là. On a voté pour eux, donc pour lui, hein, la révision, il n'y a pas de souci. C'est au Parlement que ça se décide. Et donc, c'est ce que nous retenons de son intervention ce matin sur Radio Cotonou. Paul Chaudaton, qui, je peux le dire, hein, est revenu donc sur cette préoccupation qu'il évoque. Bonjour. Personne n'est encore là. On va donc vous rappeler la pensée du jour pour poursuivre cette émission. Songe donc à ce qui te reste plutôt qu'à ce que tu n'as plus. Joseph Joubert. Songe donc à ce qui te reste plutôt qu'à ce que tu n'as plus. Voilà. Donc, Joseph Joubert a parlé. Et je vous souhaite donc une bonne méditation. Merci à chacun et à tous. Nous poursuivons. Le deuxième intervenant est là. Bonjour. Oui. Bonjour, monsieur le journaliste. Honoré Benjamin Naoum. Oui, votre nom? Benoît Torrent depuis Guadeloupe dans le studio Management de Cotonou. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. J'aimerais interpeller les députés ce matin par rapport à la révision de la Constitution. Monsieur le journaliste, c'est le député pour qu'on introduit la Sénat entendu. Et là, je ne sais pas, une institution de trop. C'est ceux-là qu'on va installer.
C'est avec on va leur donner des avantages, des salaires. C'est des gens qui ont bénéficié des opportunités de ce pays. Mais il est temps que les députés votent des lois qui avantagent la population, qui soulagent les populations. Mais on a des décisions dans ce pays qui ne servent à rien, qui bénéficient pour du pays. Mais on le dit encore, on va installer encore la Sénat. Ceux-là, ils auront des salaires, ils auront beaucoup d'opportunités qui viennent de la tête de l'État. En ce moment, pour le peuple de Noir souffre. Il va falloir que nos députés pensent à leur mandat, pensent à leurs électeurs, à ceux qui les ont. Monsieur le journaliste, c'est pas bien, mais nous observons, nous regardons, et à la prochaine élection, nous allons agir. C'était Benoît Joseph Ferron, tout de Dieu Médé 1, dans le 6e arrondissement de Cotonou. Excellente journée à vous. Voilà. Benoît Torrent a parlé. Oui, c'est par rapport à la révision de la Constitution. Lui dit, une institution de trop. Si on crée donc le Sénat, ça va être une institution de trop. Il vaut mieux voter des lois en faveur du peuple. Et voilà donc son souhait. Et il envoie le message, bien entendu, aux députés à l'Assemblée nationale. Nous restons sur Radio Cotonou, l'émission C'est Parole aux citoyens. Blaise Sacla, quelqu'un d'autre au bout du fil. Il va nous le proposer dans quelques secondes seulement. Auditeur en ligne, bonjour. Le boss, bonjour. Esaïe Yossou. C'est que ça m'a vous appelle de Pénapolis ce matin. Nous vous écoutons. Ce matin, j'ai deux préoccupations. Ma première préoccupation est la voie qu'ils sont en train de nous faire de Mistrete jusqu'à Piripo. Il y a certains endroits qui ont besoin du caniveau, mais ils ne font pas ça. Donc si nos dirigeants sont à l'écoute, il n'a qu'à y aller là-bas pour constater ce que c'est de Critan et c'était pas potable jusqu'à aller à Djon là. Ça a besoin de caniveau, mais ils ne veulent pas écouter ça. Donc si nos dirigeants sont à l'écoute, il n'a qu'à y aller sur le terrain pour constater ce qu'ils sont en train de dire. C'est pas qu'ils vont tenir avant que nos dirigeants vont réagir. Deuxième préoccupation, le feu du territoire toujours, le feu des aéroports. Le président n'a pas que dans le noir toujours. On a tout crié sur le moyen des cotons dans le coup, il n'a qu'à envoyer les gens pour que le public soit content de travail. Sinon, si la police donne la voie jusqu'à 9h30, et que c'était sur la voie, c'est plutôt facile au carrefour, tel que le aéroport là. C'est pas du tout normal. Donc, si on dit que dans le coup, il n'a qu'à envoyer les gens pour que les deux faits soient faits. Le boss, bonne journée. Excellente journée à vous, Esaïe Yossou, qui constate que la voie en construction et qui mène vers Adjon, cette voie-là, il n'y a pas de collecteur le long de cette voie. Lui réclame les collecteurs pour donc cette localité-là. C'est ce que demande Esaïe Yossou. Esaïe Yossou qui parle aussi de l'éclairage public à Cotonou, les feux qui sont en panne, et le pont de Dantokpa qui est dans l'obscurité la nuit. Il dit qu'il faut corriger ça. C'est une préoccupation qu'il aborde très souvent d'ailleurs sur nos antennes. Nous restons sur Radio Cotonou et l'émission C'est Parole aux citoyens. Prenez la parole en toute liberté. Bonjour. Bonjour, M. Tao. Oui, votre nom. Ici, c'est Afaba José. Nous vous écoutons. Merci, voilà. Et ça fait près d'un mois déjà que les greniers sont sur vos antennes concernant les menus du Cotonou, les menus de la ville de Cotonou. Ils sont en concertation contre le peuple pour arnaquer, c'est-à-dire gruger la population. D'abord, la mesure de maïs qu'on appelle Tongolo chez nous, qui ne valent même pas le poids d'1 kilogramme. C'est ça que par le passé, il arrive à moudre à 25 fois plus. Mais maintenant, il se concentre pour dire que bon, le président de la République, même au courant, les ministres sont au courant et commencent par surtasser la population. Et la mesure, la soi-disant mesure-là, est maintenant moulue à près de 115 fois vers la zone de Godomé. Vers Saint-Michel et autres, c'est 150 fois. Ou 100 fois, 125, 150 fois la mesure. Mais c'est pas possible. Nous sommes dans un pays, ils ne sont pas exprimés sur aucune antenne. Par le passé, au moins, les boulangers, là, ils ont dit que c'est parce que la rutière, les grains sont en grain et que les blés viennent de là. Donc, eux, ils se sont exprimés et demandé des excuses auprès de la population qui vont augmenter un peu.
Mais nos meuniers n'ont rien dit et ils se concertent pour narguer même l'autorité. C'est ce que je suis en train de constater. Ils narguent même le pouvoir en place. Il faut que le gouvernement, le conseil de gouvernement se réunisse et mette fait pour sortir un décret pour faire surfroid ce désordre d'insécurité dans le pays. Parce que les autres secteurs bientôt aussi menacent déjà que, bon, comme les meuniers, le pouvoir n'arrive pas à les maîtriser, eux aussi vont commencer par augmenter le prix de leurs produits. Ah, monsieur Naoum, vraiment, ça fait mal. Hier, quand nous avons fait enquête, parce qu'ils avaient menacé qu'ils vont rentrer en grève. Et hier, on les a suivis vraiment, ils ont fait la grève a été respectée. Ils sont mieux. Merci. À nous revoir. D'accord. Merci beaucoup à vous. Assogba José. Il est très fâché, ça, je l'ai constaté. Il est très fâché parce que les meuniers ont augmenté le prix. Donc, il dit qu'ils se sont concertés pour augmenter le prix. Vous amenez donc votre maïs maintenant au moulin. Vous allez payer plus cher. C'est le constat qui a été fait par Assogba José et il en parle sur nos antennes. Et voilà, donc, il demande au gouverneur de les rappeler à l'ordre parce qu'on ne peut pas augmenter le prix au moulin aussi facilement comme ça. Pour lui, si pas bien. Il faut revoir les choses. Merci à chacun et à tous. Nous restons sur Radio Cotonou. Songe donc à ce qui te reste plutôt qu'à ce que tu n'as plus. C'est une méditation de Joseph Joubert. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Oui, Garba Souaidi Alassane. Alassane Souaidi depuis Kambi. D'accord. Nous vous écoutons ce matin. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. On va passer l'antenne pour quelques minutes. Je vais d'abord vous dire merci, vous, les journalistes qui admettent cette émission de VC, et merci beaucoup à la radio. Je reste dans le département de l'Algérie pour féliciter le préfet par rapport à la prise de cet arrêté préfectoral qui interdit l'utilisation du chicha dans le département. Maintenant, après la prise de l'arrêté, il faudrait quand même que les maires qui composent le département d'Algérie, il s'agit de Kandi, Koguno, Malandil, Karima, Seydouana, Panikwara, ils devaient quand même accompagner cette prise d'arrêté. Alors, on ne le sent pas sur le terrain, donc nous ne passons pas ce canal pour les interpeller et de bien vouloir quand même aider le préfet à atteindre ses objectifs. Parce qu'aujourd'hui, monsieur le journaliste, certains jeunes, quand ils sont devenus des accros de ces produits, de cet appareil-là qu'on appelle chicha. D'autres utilisent, là où le fabricant demande de mettre de l'eau, ils mettent de l'alcool filaté, soit du tramol, tramadol, et aussi, pourquoi pas même, sans moyen, qui quand même les rend un peu plus classe. Donc ça fait qu'aujourd'hui, nous sommes en difficulté au niveau de cette situation. Donc nous demandons aux maires du département, des petites communes qui composent le département de l'Algérie, de vouloir accompagner cette petite arrêté. Et en même temps associer la police week-end qui a beaucoup fait pour les populations de l'Algérie, précisément de la commune de Kambi. Et aussi, féliciter le directeur départemental de la police week-end et aussi ses agences au niveau de la base qui quand même ont beaucoup fait pour les populations. C'est le maître de population ce matin, agréable journée à vous. Agréable journée à vous, Garba Alassane Souaidi, pour votre passage ce matin. Il a été précis, son sujet porte bien entendu sur la consommation de chicha. Donc lui, il dit, il y a trop de produits bizarres qu'on arrive donc que les gens mettent donc dans ces bouteilles-là et inhalent, et donc ça a des conséquences sur la santé. C'est ce qu'il faut dire. Il y a un arrêté qui interdit la consommation du produit, mais il dit que les autorités locales n'accompagnent pas comme cela se doit. Le préfet dans ce sens. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Nao. Bonjour, madame Laura Tidogwe. Oui, c'était... Comment vous allez? Je vais super bien, et vous-même? Je rends grâce à Dieu. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Bonjour, technicien. D'accord, il est à l'écoute. D'accord. Ce matin, j'ai une seule préoccupation. Et je crois bien que le code de la route nous a enseigné de donner la priorité aux sapeurs-pompiers, à l'ambulance et au cortège présidentiel. Mais sur une route, malgré que l'ambulance a transporté quelqu'un qui est entre la vie et la mort, ou va chercher quelqu'un, on ne lui cède pas le passage. C'est un mauvais comportement que je nous demande de changer, parce que c'est peut-être l'un de nos parents, et même si ce n'est pas l'un de nos parents, c'est un être humain qui est entre la vie et la mort. Donc de grâce, c'est dans le passage à l'ambulance. Monsieur Benjamin Onayam, c'est ma préoccupation. Excellente journée à chacun et à tous. Merci, merci. C'est une cause juste, une cause véritablement pour sauver
des vies. Madame Laure Tinobé qui vient ce matin pour nous dire, quand vous entendez le signal de l'ambulance, libérez la voie, libérez le passage, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, Théophile, ok. Que Dieu vous garde. Amen. Monsieur le journaliste, la vente de pharmacie Jéricho en Oran disait passé par maison Médecin Joseph, je crois du programme bienvenu, la voie est dégradée complètement. Les camions, il y a un magasin dans la voie là. Les camions garés en désordre pour créer les problèmes. Vraiment, j'invite un mairie de Cotonou à essayer de dégager ces gens-là, sinon ce n'est pas bon. La route passée d'Aéropole, vraiment, doit faire quelque chose, sinon les gens vont revenir encore. La route passée les gens d'Aéropole et à Batola, vraiment doit faire quelque chose là, sinon les gens vont revenir encore. Pour finir rapidement, ceux de l'Europe là et des Sacré-Cœur, vraiment, ça ne va pas du tout. Merci, monsieur le journaliste, c'était Théophile Oké. Bonne journée. D'accord. On retient qu'à Jéricho, il y a donc une voie dégradée. C'est ce que Théophile Oké nous dit ce matin. Et il dit aussi qu'il y a l'occupation des voies par des camions gros porteurs dans cette localité-là, d'Elokpo à Bota. Après le déguerpissement, il faut donc faire quelque chose, sinon les gens vont occuper à nouveau le site. Voilà ce que je retiens du message de Théophile Oké. Oui, c'est ça. Bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Rossou. Je confirme. D'accord. Ce matin, je voudrais demander à tous les Béninois d'œuvrer pour la paix. C'est clair que les partis de l'opposition, le parti de l'opposition L2 ne veut plus aller aux élections présidentielles. J'ai écouté dans la presse et interviewé un député de LD, Léandre Dorego, pour ne pas le nommer, qui a dit que désormais, lui travaillera avec le nouveau président et pour que le social que nous demandons soit de mise, la charité de vie, la prise en charge des dialysés, le retour des exilés politiques et des prisonniers politiques, la libération des prisonniers politiques, que c'est ça qui est désormais son combat. Et qu'il œuvre pour ça, et c'est pour cela qu'il veut accompagner le nouveau président qui sera à lui. Si c'est ça son combat, moi je l'applaudis parce que nous ne pouvons plus pleurer sur le lait renversé. La Cour constitutionnelle a déjà parlé. Nous allons regarder de l'avant. Et tout ce qu'il a cité, c'était mon combat. Si ça peut être fait et réalisé par le nouveau président, je crois que tout le peuple béninois va l'applaudir, va applaudir le nouveau président, car le Béninois n'aime pas de ce genre de situation. Et ça les fait mal actuellement là où ils sont. Il veut que ces prisonniers soient libérés, les exilés, les dialysés, la qualité de vie, le social soit de vie. Ce matin, on retrouve. Bonne émission à vous. Merci, Sébastien Yorossou, qui appelle à la paix ce matin et qui donc fait le point des propos tenus par un acteur politique et qui souhaite véritablement travailler avec le prochain président et donc œuvrer pour la libération des détenus politiques, le retour des exilés au pays, donc assurer une bonne condition de vie aux populations et dans le domaine de la santé, les dialysés et tout ça. Donc, il nous fait ce retour en insistant donc sur la paix. Merci à vous, Sébastien Yorossou, pour votre passage ce matin à l'antenne. Nous restons sur cette émission Parole aux citoyens de Radio Cotonou. Bonjour. Oui, bonjour, mon grand taille de journaliste. Votre nom? Monsieur Hubert Fanou. Nous vous écoutons. Je demande le gouvernement en place que les députés qui sont démissionnés, comment on peut les faire? Ils ont abandonné qu'on appelle l'Assemblée. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils sont en l'air.
Moi, je demande, président Talon... Ils n'ont pas abandonné l'Assemblée. Ils ont démissionné de leur parti, de leur groupe parlementaire. Ils sont non inscrits, donc députés simples à l'Assemblée nationale. Oui. Oui, donc, je dis au gouvernement, à tous les conseillers de ne pas prendre ces gens-là. Comment ça? Sinon, demain, il doit avoir des problèmes. Ils disent qu'ils n'ont pas trouvé de place là-bas. Et comment? Des morts. Donc, il peut rester en l'air. Si l'électeur passé, il peut aller atteindre quelques partis. Mais je dis à notre ministre, Wada, il ne pas les prendre. Attendez, pourquoi vous pouvez dire des choses comme ça? Pourquoi vous dites, vous n'êtes pas le ministre, non? La peuple maintenant dit que on est en train de faire les coups, on est en train de vous êtes un journaliste, ce que nous coupons, c'est ça que j'ai dit. On fait l'élection, ne pas les inviter. Oui, allô? Je vous écoute. Oui, donc, monsieur, le peuple noir dit que c'est le président qui parle, c'est à deux personnes. Vous-même, vous connaissez ce que je dis. Donc, moi, je ne connais pas ce que vous dites, hein. Moi, je ne connais pas. Ok. Donc, on peut les laisser, on ne peut pas aller les prendre. On peut les donner des conseils et calmement, on veut la faire au Bénin. Ma deuxième présentation, je demande au chef de l'État de se passer au toquet de la connaissance. Et ma troisième prolongation, je demande le maire à propos d'éviter tous les maires, parce que le recadrement ne va pas dans ce pays. Pourquoi? Le président fait beaucoup, mais les maires n'ont pas fait le travail jusqu'à 6 ans, on n'a pas de recadrement. On va dormir où? Monsieur Benjamin Narou? D'accord, merci. Merci à vous, Hubert Fadou, qui parle politique, hein. Il demande au gouvernement, en tout cas au prochain président, de ne pas repêcher les députés démissionnaires du parti LDI. Il les cherche, il ne sait pas là où ils se trouvent. Et il demande, mais il cherche même à savoir s'ils sont pas. Ils sont bien au Parlement, rassurez-vous. Maintenant, il dit tout simplement qu'il faut relancer le lotissement dans les localités. Le maire Luc Setonji Atropo est appelé au secours pour inviter tous les autres maires à une réunion afin d'ordonner le lotissement. C'est ce que lui, il souhaite, et il faut penser aussi aux dockers. Les dockers sont oubliés. Voilà, c'est ce qu'il nous dit. Bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Hugues Akpovi. Merci mon frère, sois béni. Amen. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, vraiment, je suis en train de constater que les déviations dans la ville de Cotonou sont négligées. Elles sont vraiment négligées et c'est grave. C'est grave. Si le citoyen béninois n'arrive pas à circuler paisiblement, ça pose un problème. Tu sois avec ton véhicule, les pare-chocs vont s'arracher. Tu sois avec ta moto, hein, je t'assure tout, si tu ne fais pas attention, le frein là va se déformer. Est-ce que vous pensez que c'est normal? Ce n'est pas normal. À mon insu, ce n'est pas normal. Je pense que nos autorités doivent mettre vraiment, comment on appelle ça, ils doivent vraiment intervenir envers les sociétés qui ont pris les voies pour nous réaliser. Sinon, ça pose un problème. On ne peut pas vouloir être en train de bien faire et encore gâter tout. C'est pas bon. C'est pas bon. J'ai constaté qu'ils ont cassé le stade René Pleven dans Papala. Je pense que quand ils ont cassé les caillasses, on pouvait au moins envoyer ça dans des rues, ou les rues qui sont inondées. Et on va entasser ça dans un seul endroit. Je ne sais pas pourquoi on entasse ça dans un seul endroit. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Puisqu'on ne prend pas ça pour faire le remblai pour d'autres choses ailleurs. Devez au moins nous donner pour que nous on puisse jouir de ça dans les voies. Vraiment, agréable journée, mon frère. Hugues Akpovi dans son style. Agréable journée à vous. Il parle bien entendu des voies de déviation dégradées, abandonnées, oubliées, et c'est un calvaire, bien entendu, pour les usagers de la route, les opérateurs qui ont à charge, bien entendu, la construction des voies et qui ont également l'obligation d'entretenir. Les voies de déviation doivent pouvoir se mettre en action, parce que c'est sûr, pour faire des omelettes, il faut casser des œufs. On va souffrir.
Mais il faut essayer de voir dedans pour nous. Aménager quand même les voies de déviation, c'est ce que Ugapovi dit, qui d'ailleurs dit les gravats du stade René Pleven, on peut les ramasser pour venir faire et recharger les voies. C'est ce que Ugapovi propose. Dernier intervenant ce matin, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Gervais José. Depuis Yemi Kodi dans Sableden. Voilà, nous vous écoutons. Et comme l'a dit Akovi maintenant, vous allez même à l'artisanat, à côté du rôle. Oui. Il y a des sables là, ils n'ont qu'à nous amener ça, ce qu'ils ont ramassé, c'est un tas là. Ils ont fait un tas là. Nous, on en a besoin seulement pour nous voir ici. On n'a pas besoin de tout pour le moment. Allez-y voir. Ils ont fait un tas là. Nous, on a besoin de 3, 4, 5 voyages seulement pour pouvoir mieux circuler à Yémi-Kodi. Et on le demande depuis, après les sables vont rester là, et paf, ça disparaît, on ne sait même pas si c'est de l'eau, par où ça a passé, et personne ne sait vraiment dans ce pays. Ça fait rire, quoi. Vous ne saurez même pas quand est-ce que c'est parti, et c'est où. Ah, c'est allé quelque part. On ne sait pas où ça part. C'est bon. Ils n'ont qu'à nous donner au moins nous un peu. On en a besoin, Yémi-Kodi, pour pouvoir mieux circuler. Je terminerai en disant, en ce qui concerne le problème de la proposition de la révision au Sénat. Oui, on en a besoin, bien sûr. Mais est-ce qu'on en a besoin maintenant au point où il y a des institutions que la route de justice et tout ça là, c'est là, on n'utilise même pas ça encore, et on en a besoin. Le peuple a besoin maintenant même de la loi sur l'embauche. Parlons de ça là, parce que le peuple en a besoin, les jeunes en ont besoin de ça. Moi, je ne suis plus jeune. Mais ces jeunes-là, vous en avez besoin parce que lorsque vous serez embauché quelque part, vous aurez petit problème, petit pépin. Mais si vous avez fait 20 ans, 15 ans, on vous donne seulement 9 mois, on vous remercie. C'est pour revoir la loi au détriment de ces jeunes. Oui, tout le monde peut venir applaudir, mais chacun a son avis sur le problème. D'accord, on a compris. Merci à vous, Gervais José. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Songe donc à ce qui te reste plutôt qu'à ce que tu n'as plus. Joseph Joubert a signé cette méditation. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute des programmes de Radio Cotonou. Demain, on sera encore là à partir de 9h.